Le cri le plus troublant de Jésus n'est pas une phrase faible, c'est une porte ouverte dans le mystère de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole ne détruit pas la foi. Elle révèle jusqu'où Jésus a accepté d'entrer dans les lieux où l'homme croit que Dieu n'est plus là. Il a traversé le désert, la solitude, la trahison, l'injustice, Gethsémané, la croix, le silence du ciel et la mort. Et dans chaque lieu, il a dévoilé une chose que beaucoup refusent encore de regarder. Dieu n'est pas seulement dans les victoires visibles. Dieu se révèle aussi dans la fidélité qui reste debout quand tout semble perdu. À Gethsémané, Jésus ne joue pas au héros insensible. Son âme est triste jusqu'à la mort. Il prie. Il demande que la coupe passe loin de lui. Puis il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Cette phrase n'est pas une phrase de faiblesse. C'est la volonté humaine déposée devant Dieu. C'est la peur traversée sans trahison. C'est l'obéissance au moment où l'âme tremble. Voilà la vérité cachée. La foi profonde ne signifie pas ne jamais trembler. Elle signifie ne pas transformer le tremblement en fuite. Jésus n'a pas caché son angoisse sous des paroles religieuses. Il l'a présentée au Père. Et ce que l'homme présente à Dieu peut être transfiguré. Ce qu'il cache finit souvent par le dominer. Sur la croix, les hommes lui disent « Descends, et nous croirons ». C'est la même tentation que dans le désert. Prouve, montre, impressionne, sauve ton image. Mais Jésus ne descend pas. Il refuse de sauver son image pour perdre sa mission. Il reste sur la croix, parce que son amour va plus loin que le besoin d'être compris par ceux qui se moquent. C'est ici que Jésus dévoile le faux Dieu que beaucoup adorent sans le savoir. Le Dieu du spectacle, le Dieu du pouvoir, le Dieu qui doit toujours prouver, gagner, dominer, écraser. Jésus révèle le vrai visage du Père autrement, dans le pardon, dans l'offrande, dans la fidélité, dans les plaies, dans l'amour qui ne devient pas haine même lorsqu'il est crucifié. Le doute sacré de Jésus n'est donc pas une perte de foi. C'est Jésus qui porte la question de tous les abandonnés. Ceux qui ont prié sans réponse, ceux qui ont souffert sans comprendre, ceux qui ont vu les injustes triompher, ceux qui ont cru que le ciel était fermé. Il entre dans leurs cris et le transforme en chemin vers Dieu. Thomas a demandé à voir les plaies. Pierre a dû être restauré après son reniement. Même les disciples ont traversé la peur. La foi réelle ne nie pas les blessures. Elle apprend à reconnaître le ressuscité au milieu d'elle. Écris en commentaire. Même dans la nuit, je cherche Dieu. Abonne-toi à l'Union du CIM. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison difficile. Et regarde les vidéos complètes sur YouTube. Parce que le mystère de Jésus ne se comprend pas seulement dans ses miracles. Il se comprend dans cette vérité brûlante. Parfois, Dieu se révèle le plus profondément, là où l'homme croyait être abandonné.